Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo modélisme, ça fait plaisir. Mais on a déjà un problème. Il est 7h36, rendez-vous à 7h, 7h10. Bah, je vous reprends dès que j'ai des nouvelles. Ça annonce la couleur de la journée. Les gars, il est 8h42, le chef il arrive. Rendez-vous 7h. Bon, allez, let's go. On est fin prêt l'équipe, je vous le dis. On attend juste le branleur. Je l'entends ce fumier, je l'entends. On va le filmer. Dès qu'il arrive, cache. Regardez-moi ce branleur. Regardez-le. Bah alors gars. Bah alors gars. Bah alors, je me suis pas réveillé. Fumier, ouvre-moi ton coffre là que je puisse mettre mes affaires. Oh, salut à tous, RC Passion. Putain. Oh, mais c'est pas possible. Il arrive. RC, je mets pas mon réveil. RC, je mets pas mon réveil. Fais pas de place, viens. Je suis parti en furie. J'ai carrément réveillé ma copine, mec. Ça va te baiser. Mais j'ai réveillé ma copine. Putain. Salut. Ça va? Bah ouais, allez, on perd pas de temps là, putain de merde. On va C'est mettre... y part les gars, journée de fou aujourd'hui, je vous le dis. Il va se passer beaucoup de choses. Allez, let's go. Was glotzt du so behindert? Meine Augen sind paar Dinger, 7 Trichter und ein Splitter. Keine Ups und keine Downs, lass es ballern, weil ich muss. Es ist ähnlich wie beim Ficken, meistens mach ich es aus Sucht. Ich hab keinen sozialen Kontakt, außer ich brauch einen Plan. Bin kein Schaffner, Diggi, doch ich fahr mir permanent ne Bahn. Du ziehst wie ein kleines Pony, ich zieh wie ne ganze Herde. Denn das ganze Glück der Erde liegt im Betäubungsmittel der Pferde. Cowboy Schiller, rauch ne Pfeife, reinstes Marihuana. Du spielst mit deinem Cock, mit meinem Mario und Johanna. Du spielst Indianer, ich spiel Indianer. Sie rotzt mir auf den Schwanz und ich rotz mir ne Viagra. Wir sind Ossis, kommen von hier. Egal was passiert, es eskaliert. Egal ob Dübel oder Bier, ob ein Teil oder 4, es eskaliert. On arrive, c'est Giovanni. Ouais, on est arrivé. On arrive, gars. On est arrivé. En pétard, ça part. On arrive à 11h, Oui. Ok l'équipe. On est bien arrivé à Erlisheim du coup, au mini auto Erlisheim. Donc aujourd'hui petite journée en détente, donc découverte pour moi de la Pancar 1/8 thermique, donc nitro. Giovanni qui m'embarque là-dedans. J'ai très peur qu'il me fasse acheter un châssis avec tout le respect. Et du coup, donc voilà la piste. Tac. Alors si je dis pas de bêtises, vous ne l'avez pas vu sur aucune des deux chaînes, la mienne et celle de Giovanni. Donc chouette piste. Voilà, des membres très sympas, c'est très cool. Puis voilà, il fait beau, il fait chaud. Entre poteaux. On va faire une petite présentation des modèles après. Que Giovanni l'a emmené. Un beau petit tour d'honneur aussi. Pour la voiture de son grand-père. Et puis voilà quoi. C'est bien avec cette piste, c'est que qu'il y a un peu de dénivelé, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais c'est très sympa à rouler, c'est très plaisant. C'est possible que je prenne ma licence ici, enfin pour pouvoir venir rouler les mercredis et les samedis. En tout cas ce serait très plaisant, ça c'est sûr. Pouvoir apprendre ma caisse, avoir une piste, ce serait vraiment pas mal. Rouler tout simplement finalement. Puis là les paddocks. Tac. Il y a un 10e. Et c'est un produit chinois qui va durer 3 ans. Excellent. Te donne Petit live de l'Ostalo, championnat du monde. Et puis le petit Joe qui bricole finalement. Ah ouais. Le maestro. Le maestro.
La tienne s'est levée du bon pied. Moi j'ai amorcé. Et quelques baisers,
Elle tire à gauche, hein. J'ai failli mettre le rectice, hein. Moi je dis tu vas lâcher l'instant, tu vas voir un Michel, mais dans votre vie. Je te ferme un peu. Ferme un peu, ouais. T'as dit quoi? Mec, comment ça grippe? C'est une folie! À mort! Pouah!
l'instant, monsieur. Ok. Ah putain, excuse-moi gars. Vas-y, mets du gaz. Vas-y, mets du gaz, elle va caler. Attends, tu m'as perdu un kilt. Attends, je vais le chercher gars. Pouah. Bon, je te le dirai 15 fois Gio, mais pouah. Oh la folie que c'est. Je suis un connard, je t'ai retourné ta voiture, je suis désolé frérot. Mais gros, c'est tellement prudent. Oh. Les 15 balles les plus rentables de ma vie. Je crois qu'elle tourne moins bien à gauche. Regarde, y a pas un truc qui bloque. Tu veux refaire un Ouais, le gaz truc avant de Barjo. Bah, fais et après je refais, t'inquiète. Non, vas-y, tu veux en faire un ou pas? Bah, bébé, gars, tu crois vraiment que je vais te répondre non? T'es fou ou quoi? Non, gars. Je ne ferai pas ça. Le 1.5 c'est ma vie gars, tu me convertiras pas. Peut-être je vais devenir bi entre le 1.5 et le 1.8. Mais what the fuck? C'est la première fois que je roule une panne-car. C'est la troisième fois que je roule sur circuit. Oh, c'est trop fou. Oh là là, putain par contre ça... Fou. Vu que c'est pas ma caisse, je suis un peu en transpi. Ah, elle tourne plus à gauche. Non, mais là, je le sens, gars.
C'est bien, t'es régulier. Elle dit quoi? Allez. Bah ouais, t'inquiète. Oh putain.
Ok. Ouah les gars, la claque dans la gueule. Oh ma race. Oh bordel de merde. Oh là là. Oh putain. Mec. Mon gars. Mec, merci beaucoup, ça tue de ouf. Oh T'as vu les sensations? mec, c'est un truc de malade. Mec, ça change. Je suis désolé, je te l'ai retourné, gars. Wow. Et que cette confiance au début. Si t'as quoi que ce soit, de toute façon, tu me dis. Hein. De toute façon, c'est une carreau d'entraînement. Non, mais c'est pas la question, même s'il y a autre chose. Oh, mec, les sensations, mec, c'est venu cash. Oh. Mais en fait, c'est parce que Oh, t'as wow. déjà l'habitude de rouler en piste. Sauf que toi, c'est du 1.5. Le 1.5. Ah, mais gars, j'ai roulé 2 fois. Après, t'as une misère aussi. Ouah, c'est dingue. Oh. Mec, c'est une folie. C'est incroyable. Mais gars, comment tu veux que je m'achète pas un châssis? Mec, si tu veux un châssis, achète une 7. Ouah, gars, mais le truc, c'est que je peux pas tout faire, tu vois. Mais oh. Ouais, ça t'achètera un jour. Ouah, c'est débile comme truc. Mec, c'est. c'est prenant, hein. Mec, c'est. Je pensais pas être aussi à l'aise. Mais t'as vu, en fait, c'est un peu comme la mini Z. Après, dans la chicane là-bas, vu qu'il est vibreur, c'est pas ma caisse et tout, j'y vais mollo. Surtout une fois que je me suis retourné. Donc j'ai fait gaffe, mais putain. Mec, Bien roulé, cochon. c'est Regarde dingue. les pneus, mec. Tu me les as séchés, les pneus. Ah putain. Attends, tu m'as dit qu'elle tournait moins. Mais regarde. Je t'ai niqué Attends. quoi? Regarde, tourne une fois. Mais moi, pour moi, elle tournait toujours bien. Non, mais après, c'est revenu. Je pense que c'était du feeling où je donnais pas assez de frein. Moi, pour moi, c'était peut-être tes trajectoires aussi. Parce que vu que toi, tu prenais direct trop à l'intérieur, bah, du coup, bah, tu sortais large. Parce que... Ouais, à 2-3 endroits, mais là-bas, quand t'arrives avec la vitesse, je suis à l'extérieur, donc c'est là que j'ai l'impression. Peut-être je la fais pas assez pivoter, je suis pas encore habitué à la. Ouais, ça. Parce que toi, tu la jettes pas mal. Ouais, moi, je la fais drifter un peu. Mais ouais. Oh, c'est chaud. T'as pas les yeux qui brûlent un peu? Si, un petit peu, ouais. Est-ce que je peux les lunettes de soleil et puis. Tu sais que là, t'as fait 3 réservoirs. Ouah, mec! Regarde, t'as vu, Oui, regarde, je t'ai appelé pour terminer. Regarde une fois le réservoir. Je suis sûr, il est presque à sec. Ouvre une fois. Ouais, quasiment. Putain, c'est dingue! Ouais, parce qu'un plein, tu Mec, t'en- je suis choqué! le plein, tu le fais. On a déjà tourné cette partie de vidéo, mais j'ai filmé en accéléré. Du coup, il n'y a pas de son. Ah, mais imagine ça, c'est en accéléré aussi. Non, non, j'ai vérifié, t'inquiète. Mais le doute, non, ce serait écrit. Donc, on est parti pour une petite présentation des modèles du petit, du moyen, du grand Giovanni. Et puis, c'est parti, quoi. Allons-en, finalement. Bah là, on a ma petite dixième que j'avais pris en 2021 pour me remettre à la RC. C'est une MTX5 de 2013 avec moteur R&B VS Ready, enfin R&B préparé Ready, filtre air R&B, ligne R&B. Après en récepteur, bah, Futaba. J'ai mis ma 3 PM dessus quand j'étais petit. En servo, en gaz frein, on a servo AliExpress. Et en. Suffit largement. Bah, surtout pour une dixième, quoi. Moi je l'avais sur la 8ème, ça me saoulait. Ça allait pas assez vite. Surtout si tu veux rouler maintenant fort, c'est trop lent. Et en servo de direction, j'ai mis un Savox édition Black, c'est un 1258 TG. Voilà, bah, c'est la petite sœur de la MRX5, hein, tout simplement championne du monde. Qu'est-ce que ça demande, ça, niveau entretien, entre guillemets, régulier? C'est chiant? En fait, c'est- le seul truc qui pourrait être chiant, en fait, c'est que, en fait, bah, t'as... Putain, comment ça s'appelle? T'as des différentiels, donc t'en as un à l'avant. L'avant, tu peux le supprimer, tu peux mettre un axe rigide. Et Ouais. à l'arrière, si je... Non, à l'arrière, il n'y a pas de différentiel. Si, on a un, il y a un différentiel. Celui-là à l'arrière, tu peux pas l'enlever, je crois. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qui est chiant, c'est comme sur les 8ème, sauf que là, t'as les différentiels à vérifier, les graisses et tout, machin, la dureté. Une petite boîte de vitesse. Boîte de rapport. En cylindrée, c'est du 2,1 cm3 et avec un lipo Ultimate. Donc j'ai pris sur R7ème. Voilà, classique, en 2S, j'imagine. Ouais, en 2S. On peut passer à la suivante, gars. Ouais. En Bueno. Là, on est sur une Infiniti IF18 sortie en 2017
avec sa petite carrosserie. Donc c'est une Protoform PR19 je crois. En tout cas c'est un ancien modèle mais qui marche super bien avec la voiture. Donc c'est un Nova préparé en DEL, JP21, résonateur Nova Rossi avec servo gaz-frein Savox, donc en 1258 TG. Que ce soit pour la direction et le gaz-frein c'est les mêmes. Après sauf servo en alu, là mon grand-père il avait fait une petite pièce en carbone pour supporter la carrosserie pour qu'elle soit un peu plus haute. À l'arrière ici il a mis une pièce en carbone qui est à la base en plastique. Et après la touche personnelle, son initial et son prénom. Quelque chose de prévu avec des changements, des courses Course j'aimerais en faire avec ma voiture principale donc qui est la 7. Okay. Celle-là j'aimerais juste la garder et rouler avec des fois comme avec les autres châssis que j'ai à la maison. Ouais, des petits moments importants quoi. Ouais, même j'ai envie de me faire un kiff, tu vois, alors je prends juste celle-là. Après moi j'aime bien rouler avec la mienne parce que la mienne tu vois elle a ses marques. J'ai l'habitude de rouler avec la mienne, voilà. Ouais, c'est clair. Et en plus la mienne elle est un peu plus facile à prendre en main. Tu vois, toi-même tu l'as vu. Ah ouais, en effet. T'as des petits inconvénients ou points forts de cette voiture? De cette voiture là en fait, c'est une Mugen en fait. Niveau réglage c'est Mugen. Il y a tout qui équivaut en fait à une Mugen, c'est la même chose. C'est juste en fait ils ont changé quelques pièces, voilà, pour dire c'est Infiniti. Par exemple le train arrière, il y a les triangles qui changent. Ouais. Les triangles supérieurs, à l'avant il y a les triangles inférieurs qui changent, la platine radio, le réservoir, voilà. Le réservoir il y a des MRX6 et il y en a ils mettent ça sur les MRX6. Après cette pièce là à la base elle est aussi en plastique, il l'avait fait en alu qui tient l'arceau. Je sais pas si on verra bien. Voilà, je pense. Ouais, regarde une fois un peu du dessus, voilà, c'est cette pièce là. À la base celle-là elle est en plastique comme sur Mugen, elle n'existe pas en alu. Et bien évidemment la voiture elle avait changé de châssis, on a mis, mon grand-père il a mis un châssis édition Colari. Donc avec numéro de série, signature Colari, parce que Colari c'est l'ambassadeur de chez Infiniti. Donc du coup c'est lui qui est là pour la partie châssis. Parce que du coup Nova Rossi ça a été racheté. Du coup voilà pour celle-là. Voilà, donc bueno. La suivante. La suivante, ça c'est ma deuxième à 8ème que j'ai eu quand j'étais un peu plus jeune. C'est une Mugen MRX5 de 2012. Championne du monde. Donc avec sa petite soeur qui est à côté, la 10ème. Cette voiture, il y a quelques options dessus. À la base ici il y avait la cam de frein à la base on l'avait en carbone, là on l'a mis en plastique parce que c'était celle de la 7. Après ces petites pièces anodisées, les supports de triangle, après sauf servo alu. Là j'ai une poulie Kevlar, je peux mettre toutes les autres poulies en Kevlar mais bon j'avais la flemme un peu. Et après les disques qui te vendent à part sur la Mugen. Tu peux acheter comme ça chez Endestech ou d'autres vendeurs à Mugen. Elle est full option? Je sais pas si c'est full option. Tout ce que je sais c'est qu'il y a des pièces tu vois, qu'il n'y a pas de base, qu'on a mis tu vois par exemple là en carbone rouge. Ouais. Ça c'est un petit plus. Après à la base ici il y avait son A, mais bon ça il l'avait enlevé. Et après derrière, enfin en dessous, il a mis ses caches en carbone, il a refait lui-même. Okay. Parce qu'à la base ici là c'est ouvert. Okay. Et tu peux acheter les options, mais pourquoi les acheter alors que tu peux les faire tu vois. Exactement. Donc, du coup ouais vas-y dis-moi. Non, je t'écoute gars. Ah ok, je pensais que tu voulais poser une question. Je Donc te le ferai juste après, t'inquiète. ok ouais en servo, là on a un servo Savox 1268 MG. Ok. Et en gaz frein, c'est un servo de récupération. Donc j'ai changé les cosses dessus parce qu'elle était morte. En général, t'as quoi, du 25-30 kg en direction? Non, c'est du 12 kg. 12 kg? Ok. Ça grippe déjà tellement que... Ouais, voilà, après... 12 kg, je trouve que c'est bien. Après, c'est pas une voiture qui encaisse un gros choc, tu vois. C'est pas comme vous un 5, tu vois. Surtout en TT. En TT, il y en a, ils mettent des servos de 25 kg. Après, la voiture, elle saute et ouais, elle s'inverse, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais ouais, franchement, super châssis. Les réglages châssis de cette voiture, ça va sur celle-là et sur celle-là. Ça va sur les deux.
Et du coup, niveau réglage, bah, ça, si je peux te transmettre des réglages de châssis, c'est que c'est plutôt simple en guillemets. Franchement, ouais, après, il y a des réglages de la 5 qui vont pas vraiment sur la 6, parce que sur la 6, ils ont fait direct un changement. Ok. Et ensuite, après, sur la 7, ils sont revenus en arrière, ils sont allés comme la 5. Ok, Parce que sur la 5, il y a l'accu, il est au milieu. Alors Ok, sur ouais. la 6X et sur la 6R et tout, et sur la 6, je crois il était sur le côté, il était debout. Ok. Un peu comme la 10e. La 10e, tu vois, ils ont fait ça, mais de base, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas de place. Sauf que eux, au lieu qu'ils soient couchés comme celui de la 10e, eh ben, Ouais. il était debout. Ok, ouais. Tu vois, bah... Centre de gravité plus haut, Ouais, voilà, mais bon, franchement, équilibre du châssis différent, pour moi, ça aura jamais... l'impact. Ouais, voilà. Ouais, Alors ok. que là, tu le sens vraiment, en fait. Tu sens que tu as du poids au milieu, plus le réservoir à l'essence et tout. Franchement, là, ça marche super bien. Et du coup, c'est un châssis qui doit quand même avoir un minimum d'options pour pouvoir bien fonctionner. Parce que si ton grand-père il a dû faire quelques modifs ou apporter, Ouais, c'est qu'il manquait peut-être quelque chose. Ouais, bon, après, mon grand-père, lui, il aimait bien le bling-bling, il aimait bien mettre les pièces en option, par exemple, ça, le sauve-cerveau. Mhm. Il aimait bien mettre un peu... Châssis 2017 du coup. Hein. Celui-là Ouais. Celui-là, il est de 2012. 2012 2012. Ok. On dirait pas, mais ouais, 2012. Putain, dingue. 14 ans. 2012. Sauf cerveau alu, voilà. Et après, c'était fait. En fait, il y en a, ils mettaient juste à l'arrière pour avoir plus de direction à l'avant. Je Ok, crois ouais. je crois que ça, en fait, ça change le comportement de la voiture. Moi, je les ai pas perso. Ok. Je crois pas qu'ils existent pour la mienne. Ok. Mais après, ouais, les triangles, c'est à peu près les mêmes que la 7, j'ai envie Ok. de dire. Parce que sur la 5, en fait, tu pouvais régler au niveau d'ici, tu vois, le débattement. Et Tu vois, ni- alors, c'est vraiment pour le carrossage. Ouais, et niveau tout ce qui est usure, entretien régulier, quelque chose à noter Bah, franchement, pour l'entretien, c'est une voiture super simple. Super simple à démonter. Tu vois, genre, t'enlèves la platine, là, elle est déjà pour la voiture. Ok, ouais. Franchement, super simple. C'est avec ça que j'ai appris à démonter. Hein. Ouais, bah oui. Cette voiture, je l'ai Dès démontée. 2012, c'est quand même. Je l'ai démonté, remonté, démonté. Ouais, j'avais fait les entretiens. Bon, là, il y a les roulements à changer, tu vois, mais bon, ça, c'est un petit plus. Ouais, bah oui. Après, de toute façon, je serais amené, tu vois, à la démonter, tu vois, quand il y a quelqu'un d'autre, tu vois, qui va rouler avec. Tu vois. Et puis après, voilà. Après, commander les pièces chez PVRC, là, parce que du coup, là, il manque la tige pour l'accélérateur. Après, celui-là, là, il était cassé, du coup, on l'a rafistolé avec une bague. Ouais. Mais ça marchait, tu vois. Ça Je roule avec ça à mon SPAC, tu vois, j'ai jamais eu de problème, tu vois. Il y a d'autres trucs. J'ai un pote qui dirait tant que ça roule, ça roule. Bah, franchement, ouais. Faut pas trop l'écouter ce mec en Ouais. général. Mais tu sais que j'ai la courroie avant et la courroie arrière qui ont pété, ça va pas encore péter. Hein. Putain. Ah ouais. Franchement, Courroie, ça se bouffe beaucoup en 1.8. Mais en fait, ça dépend si t'es sur un circuit où il y a beaucoup de gravier. Ok. Si t'as beaucoup de gravier, genre par exemple comme à mon SPAC là-bas, on a niqué 3-4 courroies au moins. Ok. Mais ouais, ici, franchement, le goudron il est top. Il n'y a pas de gravier, même s'il y aurait un peu de gravier, tu vois, genre. Tu vois, c'est. Même l'accroche, tu vois, elle est différente. Tu vois, Ouais, bien sûr. à mon SPAC là-bas, tu glisses. Hein. C'est du goudron premier prix. Bon, après, la piste, c'est une des premières. Ah, elle est vieille. Hein. Ouais, aussi, Elle est ouais. très vieille. Alors qu'ici, tu vois, ils ont refait le goudron et ils ont tout refait, tu vois. Ah, c'est beau, c'est un peu complexe. Ouais, franchement, c'est top. Ensuite, on passe à la petite sœur, donc ta dernière. Ma dernière nouvelle acquisition, achetée en début d'année, je l'ai acheté en janvier. Je me suis fait un cadeau. Mugen MRX7. Avec quelques petites options. Les différences par rapport à la 5. Bah, il y a plus de trucs à monter. Ok. Il y a plus de trucs à monter quand tu vois la 5, tu vois, tu vois, t'as l'impression que le châssis il est vide, tu vois, hormis tu vois qu'il manque le moteur Ouais. et la batterie, tu vois. Mais là, il y a encore plus de trucs à monter. Et équipé avec quoi dessus? Dessus, c'est un Nova Rossi qui sort de rodage. C'était une édition spéciale qu'ils avaient sorti Nova. Donc ouais, il a 1 litre de rodage et là, j'ai fait... toi, t'as fait 3 réservoirs avec. Ouais. Moi, j'en ai fait 1 ou 2, je crois. Donc là, le moteur, ça y est, là, il est fait. Un peu plus libre au niveau du piston. En même temps, il faut juste qu'il tienne et que les roulements, ils lâchent pas avant la bielle. Ouais, bah oui. Ça, c'est sûr. Parce que Et niveau CF, il est beaucoup utilisé le châssis? En CF, tu sais en un peu près ou CF, pas? déjà, je sais qu'il est sorti une semaine après, il y a eu le championnat du monde. Ok. Qu'il a gagné? Ouais, il a gagné. Il a Putain, gagné le excellent. championnat du monde. Dingue ça. C'est un pilote Mugen qui est là depuis longtemps, qui a roulé avec. Après, il y avait le champion du monde 2012, Robert Pitch, qui roulait avec. Ouais. Maintenant, il est passé avec Infiniti.
Mais sinon, ouais, elle est là, elle est en CF. Bah, il y a Maxime Vincent qui roule avec. Oui. Pilote d'Erelisheim du club. Lui, il roule en NS. NS, CF, je pense. Oui. Et sinon, après, bah, t'as le champion du monde, un 8ème qui roulait chez Schaeffer. Simon Kurzbuck, bah, lui, roule en MX7. Ok. Nouveau sponsor. Bah, avec les moteurs Yelazi qui Ok. Et niveau carreau? Niveau carreau, bah alors là, le réglage avec cette carreau là, ça c'est une XM R18. Ouais. Franchement, c'est le top. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est une très bonne carreau. Elle marche, mais nickel. Elle a de l'appui, elle a tout. Tu peux rester à fond, ça reste à fond. Elle s'ouvre pas, elle survire pas, il n'y a aucun problème. Après, les réglages châssis, c'est aussi important. Ouais, après c'est en fonction du feeling aussi, hein. Il y en a qui vont aimer plus de grip à l'avant, il y en a qui vont... Ouais, c'est sûr. Moi, Mais que ça s'ouvre un petit peu plus. perso, là sur la voiture, là j'ai les ressorts d'origine, j'ai l'huile d'origine. Le seul truc que j'ai mis qui est en option, c'est ça, pour rigidifier. Ok, ouais. Mais sinon, en soi, le châssis, genre, j'ai pas mis de poids. T'as déjà parlé du coup un peu avec des pilotes qui ont le châssis? Pas encore. Ok. J'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Ok. Là, j'espère rencontrer un jour le pilote Maxime Vincent là, qui roule avec ça. Bah ouais, ce serait cool carrément. Ce serait Pour cool, avoir des tu vois, conseils et me tout. donner des conseils, même si c'est genre si juste pour le loisir, tu vois, que je fais pas encore de course, tu vois, genre avoir une voiture qui marche encore mieux que ce qu'elle marche déjà. Bah ouais, carrément. Surtout que là, elle marche déjà bien, tu vois. Ah ouais, à mort. Elle marche déjà bien, À mort. il y a tout qui va nickel. Là, franchement, moi, je suis content de cette voiture. Après, le seul truc qu'ils ont changé, enfin le truc qu'ils ont changé qui est chiant, c'est que là, c'est des nouveaux modules. Ok. Donc là, ça passe plus. Genre par exemple, là, si j'ai un embrayage de la 5, mais tu vois, les couronnes, tu vois, il n'y a plus le même écart, tu vois. Ouais, ok, ouais. C'est beaucoup plus gros. Donc là, si je vais mettre un embrayage Mugen de la 5 ou de la 6, c'est mort, je peux pas. Ok. Je peux que mettre une cloche MX7, tu vois. Ok. C'est le seul truc. Bah voilà, dans l'excellence. Exactement. On va continuer cette petite journée. C'est pas encore fini, on peut rouler jusqu'à 20h. Exactement. Franchement, en plus, Le là, il fait bonheur. frais. T'as vu, là, on est en pleine vidéo. Il y a le petit vent frais, tu vois, qui vient. Qui vient caresser le sion interfessier finalement, Ah ouais, de fou. qu'on a à l'air, libre. Attends.
aussi parce qu'il en fait trop. Électrique. Oh là là. Électrique, en vrai, c'est ma faute parce que j'ai pris juste la température, je crois qu'il y a assez. C'est pas grave, c'est ok. Tu veux la faire refroidir? Moi je veux bien. Ciao. Salut.
T'as dit quoi? Du coup ça fait quoi? 6-7 réservoirs? Les pneus ils étaient neufs hein? Non, j'étais pas neuf. Ah je crois que c'était neuf. Non, j'étais pas neuf, j'avais fait les 3 réservoirs. Ok. Une dizaine alors? Ouais, bon après, t'as vu, regarde le pneu, touche-le. Faut qu'il est chaud. Regarde, essaie une fois de le choper. T'as vu le grip? À mort. Là, le moteur là, il a 120 degrés. C'est ce qu'il faut hein? Un petit peu trop peut-être? Ouais. Et pourtant je l'ai fermé, mais le truc en fait, c'est que si je le ferme un peu plus, vu qu'il demande, Ah putain. Attends, je suis là, gars. Jamais j'ai pris le bidon et le tournevis au cas où. lève-toi. Encore? Non. Ça fait 2 fois qu'elle coupe. Hein. Non, mais avant, elle a calé parce que c'est mort. Curva. Ah, la voiture. Non? C'est peut-être la bougie. Non, c'est ça. Ah, moi, je peux,
c'est le seul linge que t'aimes plier. Exactement. Et encore non, parce que ça veut dire fin de journée. Avec les t-shirts ensuite. T-shirt Mugen et Infinity. Terrifiant. C'est le seul que j'en ai. On a mis plus de temps à ranger qu'à s'installer. Normal, mais qu'on a foutu le bordel. De ouf. Au moins il y a la place. Mec, On a pris la place de 6 personnes. Mec, on a pris cette place-là. Déjà, on a pris 1, 2, 3 tables. Plus 4 parce que j'avais mes moteurs à côté. Ouais. Et toute cette table-là presque. C'est terrifiant. Comment ça, il y avait personne. C'est terrifiant. Putain. Mais bon, Voilà, je- fatigue. Mais bon, mec, si tu dois faire une course. Bon là on charge, on se pète et on va manger gars. Exactement. En balle. Et après, on va dormir. Exactement. Bon du coup pour moi c'est la première fois que je roule autant sur circuit. Puisque alors cette vidéo sortira avant la vidéo en 5ème. Mais j'ai fait une course de ligue, un 5ème en avril. Formule France. Ça se passe super bien passé. Enfin faut que je révise ma fiabilité tout simplement. Là on a démonté la voiture en entier avec mon père. Pour reprendre de A à Z. En tout cas du coup première vraie expérience, vraie journée sur le circuit. Bah écoute, c'est vraiment super bien passé, je suis très content. J'ai grave eu du feeling direct en 8ème pan car. Encore merci Giovanni. Donc très très cool. Piste de ouf, je pense que je vais prendre ma licence ici pour cette année. Bah même s'il y a quasi 2 heures de route, c'est ce qu'on a le plus proche quand on est à Mulhouse, malheureusement. Voilà, on croise les doigts pour que Vieux Charmont ça réouvre, enfin qu'il refasse une piste. Bref, donc en attendant on est là avec le Giovanni. Donc voilà, très très cool, très positif. On est arrivé Giovanni. On va manger Giovanni. En pétard. Allez, allons-y. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas allé en CF. On est juste allé rouler. Ouais, c'est trop fou. C'était une séance d'entraînement. J'ai l'impression Ah qu'on est non. parti en Ah week-end. non. De fou. Mais c'est ok. Allez, allons se péter le bide. Au KFC. Attends, moi je dois. Ouais, gars. Bon, l'équipe, on est rond comme des ballons. On marche. Moi j'ai toujours été rond. Ouais, de même. On marche au ralenti, l'équipe. Bon, résumé de cette petite journée là. À part du kiff, je vois pas ce qu'on peut raconter de plus. Hein. Franchement, un bonheur. Il va se mettre en 8ème. Putain d'expérience, je suis trop content. Ce J'ai sera pas la réussi à dernière. l'emmener où je voulais la caisse et tout. Ce sera pas la dernière. Ah non, ça c'est sûr. La prochaine fois, on roulera à 2. Bon, on est KO pour faire un débrief, mais masterclass. Justement, on est tellement KO qu'on le fait sur le Trop parking du KFC. Trop kiffé, on s'est vu 3 fois. Le frérot il me prête sa voiture à 1200 balles, c'est ok. C'est ok. Sachant Bon, que j'ai mis un moteur tout neuf qui était à peine rodé. Ouais. Là il est bien rodé. Ah ouais. C'est bon. Ah, on est au top là. Dans le bueno. Hop là, on espère que la vidéo vous a plu les enfants. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est que le début. Allez, c'est ciao l'équipe. Ciao. Mucke, sag, was glotzt du so behindert? Meine Augen sind paar Dinger, 7 Trichter und ein Splitter. Keine Ups und keine Downs, lass es ballern, weil ich muss. Es ist